m'appelle donc André Loski. J'enseigne la théologie liturgique à l'Institut Saint-Serge. La théologie liturgique est à distinguer de la pratique liturgique. La pratique liturgique décrit, la théologie interprète. J'enseigne cette matière depuis grosso modo une trentaine d'années. Je suis membre de la Société des liturgies orientales, qui regroupe des chercheurs de par le monde. Et je participe aussi à l'organisation des semaines d'études liturgiques qui ont lieu chaque année à Saint-Serge en début d'été. Je suis Adrian Crăciun, laïc de l'Église orthodoxe roumaine, la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, assistant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge en théologie liturgique. Mes études, je les ai fait à Sibiu en Roumanie, à Fribourg en Suisse. Et pour mon activité comme enseignant, j'ai eu la chance de travailler à l'Institut pontifical oriental à Rome et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. L'année prochaine, donc année 2022-2023, premier semestre, qui s'intitule La liturgie et le temps, ce qui est assez général. On dit aussi théologie liturgique du temps. Donc, grosso modo, il y aura trois parties. Une première partie plutôt patristique, où nous allons nous attacher, Adrien et moi, à montrer que le temps est une réalité qui fait partie du monde créé, contrairement à des croyances non chrétiennes qui pensent que le temps n'a jamais commencé et ne va jamais s'arrêter. Citation de Père de l'Église à l'appui. Ça sera une première partie, je pense qu'il y en aura trois. La liturgie et le temps, c'est aussi la liturgie dans le temps, c'est-à-dire qu'on va faire un aperçu historique un peu bref de l'évolution du rite byzantin, ce que nous faisons dans nos offices aujourd'hui. Dans ce que nous faisons dans les offices, tout ne remonte pas jusqu'aux apôtres, il y a une certaine évolution qu'il vaut la peine d'examiner. Et puis toujours la théologie liturgique du temps, traditionnellement, il y a le cycle journalier et le cycle annuel. Et donc, comme illustration du cycle journalier, qui est un cycle de sanctification du temps, il y aura un commentaire de quelques éléments des vêpres et des matines, donc les parties invariables de nos célébrations, pour montrer que tout cela est une théologie liturgique du temps. Ça sera un petit peu la conclusion du semestre pour dire que, en fait, le temps est orienté vers la parousie. Et dans notre perspective chrétienne, le temps est toujours temps du salut, le salut de Dieu envers les hommes qui est manifesté d'abord par la vie, la passion et la résurrection du Christ. Nous, en tant que baptisés, nous célébrons toujours cette action salvifique de Dieu et qui nous conduit vers notre destination. C'est pour cela que pour nous, le temps n'est pas un temps qui s'enfuit, qui s'écoule, mais un temps vécu en communion avec Dieu, selon certaines exigences. Et cela nous apporte aussi une autre manière d'interpréter et le monde et le temps lui-même.